Donc bonjour à vous. Alors petite vidéo pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu pour le moment dans le chapitre 1, donc qui s'intitule Hormones et procréation. Et donc précisément, on en est au grand 2, hormones naturelles et fonctionnement de l'appareil reproducteur. Alors avant de parler du rôle des hormones, j'aimerais revenir un petit peu sur l'organisation de l'appareil reproducteur. Donc ici, vous avez les organes génitaux de la femme. Donc principalement à nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les ovaires, ici en bleu, puisque c'est dans les ovaires que vont être produites les cellules reproductrices femelles, donc on parle de gamètes femelles, qui sont les ovocytes. Alors dans le langage courant, on appelle ça les ovules. Donc quand les ovocytes sont produits dans les ovaires, ensuite ils passent dans les trompes, ici. Euh, les ovocytes ensuite arrivent, donc la fécondation éventuellement elle a lieu dans les trompes. Ensuite vous avez ici l'utérus, donc c'est là que va se développer un éventuel embryon s'il y a fécondation. Ici en rouge vous avez le vagin. Et puis là, en bleu, vous avez le clitoris. Alors le clitoris, là, c'est que la petite partie visible extérieurement. En fait, on se rend compte que c'est un organe qui est très grand ici, à l'intérieur de l'organisme. Alors en jaune, ici, vous avez la vessie. Ça, c'est l'appareil urinaire. C'est pas ce qui va nous intéresser. On passe maintenant aux organes génitaux de l'homme. Donc, organes génitaux de l'homme, principalement ce qui va nous intéresser, ce sont les gonades, donc c'est-à-dire les organes où les cellules reproductrices sont produites, à savoir ici les spermatozoïdes. Donc il s'agit ici des testicules, donc les testicules qui sont contenus dans les bourses. Et donc ensuite, c'est les spermatozoïdes qui sont produits ici, vont voyager dans des canaux, ici. Hop, on suit le trajet jusqu'au pénis, d'accord, où là, les spermatozoïdes seront émis au moment de l'éjaculation. Alors, il y a des petites glandes aussi dans l'appareil reproducteur mâle. Donc, vous avez les vésicules séminales ici, vous avez la prostate. Le pénis en bleu, là, il est fait de ce qu'on appelle un corps caverneux. Donc, c'est un tissu un peu spongieux qui ressemble à une éponge et qui a la capacité de se gorger de sang. Donc, ce qui va effectivement déclencher une érection. Donc nous, ce qui va nous intéresser principalement, ce sont les testicules qui sont ici. Autre organe qui vont nous intéresser, l'hypophyse, donc une petite glande ici qui est accrochée au cerveau et qui se situe juste en arrière de vos yeux. Et une partie de notre cerveau aussi qui va nous intéresser, qui est l'hypothalamus. Alors donc, tout l'objet de notre sujet, donc tout notre sujet d'aujourd'hui, ça va être de comprendre comment le fonctionnement de l'appareil reproducteur est contrôlé chez l'homme et chez la femme. Donc vous aviez un schéma bilan à construire qui reprenait cette légende, donc à savoir les cases bleues, les organes, les ovales rouges, ce sont les hormones. Donc une hormone, c'est une substance chimique qui est produite par un organe, qu'on appelle en général une glande, qui va voyager dans le sang et qui va agir donc sur d'autres organes en modifiant leur fonctionnement. Les petites flèches vertes, elles veulent dire produit. Les petites flèches roses, elles veulent dire agit sur. Et le petit plus, il veut dire stimule. Stimuler quelque chose, c'est le favoriser, le rendre encore plus important. Alors on va commencer, on va partir des gonades, donc les organes qui produisent les cellules reproductrices, ovaires pour la femme ou testicules pour l'homme. Alors, quelle fonction ont ces gonades? Ces gonades, tout d'abord, vont produire, flèche verte, des gamètes, les spermatozoïdes pour l'homme ou les ovocytes pour la femme. Ces gonades vont aussi produire des hormones, la testostérone chez l'homme, les oestrogènes et la progestérone chez la femme. Et ces hormones, elles vont avoir une fonction qui est de stimuler la production des gamètes, spermatozoïdes ou ovocytes. Donc la testostérone va stimuler la production des spermatozoïdes, les oestrogènes et la progestérone vont stimuler la production des ovocytes. La question qui va nous intéresser, c'est de comprendre quel est l'organe qui va contrôler le fonctionnement des gonades, ovaires ou testicules. Alors ça, vous l'avez démontré avec les expériences que vous aviez interprétées sur la rate. L'organe qui va contrôler le développement des gonades, c'est l'hypophyse. Comment l'hypophyse contrôle le fonctionnement des organes?
Eh bien, en fait, l'hypophyse va produire deux hormones, la FSH d'une part, et elle produit une autre hormone, la LH. Et ces deux hormones, que vont-elles faire? Eh bien, elles vont agir sur les gonades en stimulant leur fonctionnement. C'est-à-dire que c'est grâce à la FSH et à la LH produite par l'hypophyse que les ovaires ou les testicules vont fonctionner correctement, à savoir produire des hormones et produire des gamètes. Alors l'hypophyse, elle aussi est contrôlée par un autre organe. Quel est cet autre organe qui contrôle l'hypophyse? Eh bien, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et comment l'hypothalamus va contrôler le fonctionnement de l'hypophyse? Eh bien, via la production d'une hormone qui s'appelle la GnRH. Alors, précisément, la GnRH, c'est une neurohormone parce que c'est une hormone produite par le système nerveux, le cerveau. Mais bon, ça, vous retenez que c'est une substance chimique, une hormone. Et cette GnRH, elle va agir sur l'hypophyse en stimulant son fonctionnement, c'est-à-dire en permettant à l'hypophyse de fonctionner efficacement. Donc, si on résume, l'hypothalamus, grâce à une hormone, stimule le fonctionnement de l'hypophyse, et l'hypophyse, grâce à deux hormones, FSH et LH, stimule le fonctionnement des gonades, ovaires ou testicules, qui vont, sous l'effet de cette stimulation, fabriquer des hormones et produire des gamètes. Donc ce mode de contrôle, c'est le même qu'on soit chez un garçon ou chez une fille. À chaque fois, c'est l'hypothalamus qui contrôle l'hypophyse, l'hypophyse qui contrôle les gonades, que ce soit des ovaires ou des testicules. Alors on peut rajouter une petite chose à notre schéma. Donc on va faire apparaître les flèches. C'est que en plus, les hormones produites par les gonades, c'est-à-dire la testostérone pour l'homme, les œstrogènes ou la progestérone pour la femme, vont exercer ce qu'on appelle un rétrocontrôle sur l'hypophyse, ici, et sur l'hypothalamus, ici. Donc un rétrocontrôle, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, ce qu'on a fait, on a vu qu'il y avait un contrôle direct, l'hypothalamus contrôle l'hypophyse qui contrôle les gonades, ovaires ou testicules. Et bien là, en retour, grâce aux hormones que les gonades vont produire, eh bien ces hormones vont contrôler le système qui lui-même contrôlait leur sécrétion. Si je vous donne une image, c'est comme si dans une entreprise, vous avez les patrons, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui contrôlent le fonctionnement des ouvriers, et en retour, ici et là, les ouvriers vont contrôler le fonctionnement des patrons. D'accord? Il y a un système de contrôle dans les deux sens. Quelque chose de vertical, l'hypothalamus et l'hypophyse contrôlent le fonctionnement des ovaires et des testicules, et en retour, grâce aux hormones, les gonades et les testicules contrôlent le fonctionnement de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Voilà donc pour un bilan sur le contrôle du fonctionnement de l'appareil reproducteur chez la femme.